Le pauvre peuple elfique se croit en sûreté derrière sa barrière magnétique. Mais avec leur catapulte nucléaire, les Sblorgs de l'espace vont la pulvériser en moins de 2. À présent, plus rien ne pourra l'empêcher de vaincre. Trop croque de toi! Trop croque de toi! Donne-moi un dos, je te donnerai du lait. Tu peux aller beugler ailleurs que dans ma chambre. Tu connais rien à la musique de Justin, et puis c'est ma chambre aussi, je te signale. Trop croque de toi! Non, la mienne! La mienne! La mienne! Ok, tu l'auras voulu! Oh, oh. Ah, enfin celle! Pas terrible cette muraille. Oh. Regarde, la muraille de Chine. Ils disent qu'ils l'ont construite super solide pour empêcher les invasions barbares. Si on allait leur demander comment ils ont fait. Montre-moi. Ok, c'est parti pour moins 119. Attends, à une condition, c'est moi qui tiens le chronophone. Pas question, la dernière fois tu t'es trompé de date. Et on s'est retrouvés chez les Cro-Magnons. File-le, je te dis. C'est parti pour moins 119. Tu pourrais faire un peu attention, hein? Hé, Marvin, qu'est-ce que tu fais de l'autre côté? C'est toi qui es tombé de l'autre côté. Non, c'est toi. C'est toi. Oui, bah je suis bien contente que tu sois de l'autre côté. Oui, bah moi aussi. D'accord, bah moi je pars vers la droite. Et moi vers la gauche. Ah, enfin débarrassé de ce gros lourd. Trop cool de pouvoir chanter tranquille. Trop craque de toi. La ferme. Si ça te gêne, t'as qu'à marcher plus loin. Oui, bah c'est ce que je fais. Alors c'est ça ton super mur. Ça y est, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Si les honorables étrangers ont fini de discuter, nous allons réparer la muraille. Ah, mais allez-y. Merci, honorable étrangère. Au revoir, honorable étrangère. Bye. Waouh, pas mal, hein? On voit encore les joints. Ça m'a pas l'air bien solide. Tu verras quand je ferai le même dans la chambre. Hé, attendez-moi. Un coup de pied et ça doit tomber. Aïe. Tenez, honorable étrangère. Merci bien. Ce riz a l'air délicieux. Juste un peu collant. Il n'est pas collant, c'est du riz gluant. Honorable étrangère, il faut manger beaucoup pour affronter les barbares. Allez, je suis sympa, j'attends qu'elle prenne sa leçon de maçonnerie. Non mais ça va pas, vous pouvez pas regarder où vous courez. Waouh, ils sont trop cool vos outils. C'est avec ça que vous allez construire le mur? Construire? Non! Détruire? Oui! Oh! Vous n'êtes pas des ouvriers? Non, et on a un pays à envahir! Chargez! Ah, les barbares sont très bêtes. Ils ne tapent jamais 2 fois au même endroit. Quelle bande d'abrutis. Ça m'étonne pas que Marvin soit avec eux. Ah, les barbares. Marvin, tiens bon, j'arrive. Calmos, Adèle. Les barbares sont très occupés. Je t'ai manqué tant que ça? N'importe quoi, j'avais juste peur que tu fasses encore une bêtise. Tu perds ton temps avec tes copains maçons et leurs murs pourris. Il m'énerve. Quoi? Notre muraille est pourrie? Elle est indestructible, oui. Ah. Youpi! Vite, au travail! Je te la détruis quand je veux, ta muraille. Mes potes et moi, on va en faire du gruyère. J'aimerais bien voir ça, frimeur. Vous êtes prêts, bande de barbares? Alors, invasion! Chargez! Ok. Vous voulez détruire ce mur, mais votre technique est pourrie. Faut laisser faire les professionnels. Vous avez besoin d'un coach. D'accord, mais gare à toi, Minus, si tu nous trompes! Et voilà. Il faut que vous tapiez là. Compris? Invasion chargée! Invasion chargée! Les barbares ont décidé de taper au même endroit. Faut faire quelque chose. Vous avez raison, mais quoi? J'ai une idée. Le riz, on le mélange au ciment, comme ça sera plus solide. Parfait.
Un dernier coup et c'est bon. Allons-y, ma bande. Ouais, on arrive. Ici, d'accord? Allez, go, go, go! Vite, les gars! Zut, les fissures n'ont même pas bougé. Tu peux toujours y aller, c'est du solide maintenant! Rien ne résistera à la force de mes barbares. C'est vrai. Rien sauf le ciment, fabrication Adèle spéciale fissure! Alors, on la ramène moins maintenant. Nous aussi, on s'est bricolé. Envoyez la caillasse. Tous à votre ruelle! Plus vite, plus vite, plus vite! Plus de cailloux. Quoi? Et le mur est encore debout? Notre super mur est indestructible. Ça marche, Marvin n'est pas prêt de me rejoindre maintenant, c'est sûr! Oh, Marvin! Minus, faux casseur de mur. Tu nous prends pour des nuls, tu vas voir. Adèle, fais quelque chose. Trouvez une pierre, vite! Maintenant! Super, Adèle. Attrapez-le! Oh, c'est bon, Marvin, je te tiens! Oh, le chronophone! Voilà! Un ouvrier ne laisse jamais tomber les honorables étrangers. Au revoir et merci! Ça vaut vraiment pas le coup de se disputer. Ah non, alors? Finalement, c'est cool d'avoir la même chambre. On peut jouer ensemble. Oui? Alors, tu m'en veux pas si je pulvérise ton mur? Non, vas-y, surtout te gêne pas! Les enfants, c'est vous qui avez pris le riz gluant? Oui, maman, il est ici! Sale tricheuse! Ah, Hors de ma chambre, ma tricheuse! chambre aussi! Non, la mienne! Sors de ma chambre! C'est complètement nul, Marvin. Marvin, entre deux siestes, si tu as le temps de me rendre ton devoir de géométrie. Oh non, c'était pas un rêve. Les extraterrestres, ils l'ont gardé. Mais je vous jure, c'est vrai. Ils m'ont enlevé cette nuit. Oh non, c'est un complot des aliens pour nous voler la technique pour faire des boîtes en carton. Voilà. En 1947, à Roswell, une soucoupe volante s'est crashée. Il y a même des photos de l'OVNI, avec l'alien dedans. Si ça, c'est pas de la preuve. complot du monde! Oh, Marvin, pas étonnant que tu rêves de martiens si tu lis tous ces trucs avant de dormir. C'est pas des trucs, c'est la vérité. Et je vais vous le prouver à tous. C'est parti pour 1947! Des extraterrestres! Inutile de prendre l'apparence d'enfant pour nous tromper. On ne vous rendra jamais votre copain, Agent X. Attrapez-les! Pourquoi moi? Vous avez vu leur bidule qui fait vrouch? Ça a l'air hyper dangereux. Oui, mais c'est notre devoir, Agent X. Il en va de la sécurité du monde libre. Qui y va? Pierre, feuille, ciseaux! Rendez-vous et remettez-nous votre technologie avancée sans discuter. J'en étais sûr, un plan de vaisseau alien. C'est un emballage de donuts. C'est des beignets tout gras, Marvin, pas des soucoupes volantes. Ils m'ont eu. Je vous vengerai, Agent X. De
la morve extraterrestre! C'est ça, ouais, juste un vieux chewing-gum. Ah oui! Rendez-vous! Bon, maintenant ça suffit, on rentre. Tu les as pas entendus? Ils pensent qu'on est venu récupérer notre copain. Traduction, ils ont un alien ici, il faut le trouver. Marvin, c'est des siphonnés du cerveau. Même nous, ils nous prennent pour des aliens, c'est malade. Donne-moi le chronophone, on s'en va. Non! Si! Non! Si! Non! Si! Ça, c'est de la technologie extraterrestre. N'importe quoi, c'est juste une simple télécommande. Oh! C'est un extraterrestre! T'as vu? C'est peut-être juste un enfant qui manque un peu d'activité en plein air. Il serait pas enfermé dans une base secrète. Vite, il faut le libérer. Je sais, c'est un clown. Mais arrête à la fin. Qu'est-ce qu'il te faut pour ouvrir les yeux? Qu'il s'envole en soucoupe? Ça alors? Une soucoupe? Alors, tu vas dire quoi là, Adèle? Que c'est un manège de parc d'attractions? Attention, laser! Rendez-vous! Jamais! Je me laisserai pas le remettre dans un cube en verre! Oui, c'est vraiment pas bien d'enfermer les clowns dans des cubes en verre. Vous irez tous dans des cubes en verre, à moins de démarrer la soucoupe. J'ai cru que t'allais partir sans nous! Si cet engin doit décoller d'une manière ou d'une autre, c'est le moment ou jamais. Litaterie! Adèle, on n'a qu'à se vroucher! Oh non! La soucoupe recharge sa batterie sur le chronophone. Qu'est-ce qu'on va dire au monde, agent Y? On rentre! Quand je pense que j'ai même pas ramené la preuve. Si seulement j'avais pris un boulon, une vis, n'importe quoi! Hé! Regardez! La soucoupe volante! Marvin, ce ne serait pas plutôt ton cerveau qui s'est fait enlever? Oh, là, je suis sûre qu'il te... Les chevaliers véritables, justiciers des temps anciens, leur courage n'a d'égal que leur sens de l'honneur. Le chevalier qui s'est même pas visé. C'est ta faute aussi, tu m'as déconcentré. Attends un peu, tu vas voir. Les enfants, vous n'avez pas vu mon club de golf? C'est la cata! Si papa découvre qu'on lui a pris son club, il va nous priver de télé pendant des millions d'années. J'ai peut-être une idée, regarde. Excalibur, l'épée magique du roi Arthur. S'il a réussi à enlever une épée d'un rocher, il réussira bien à retirer un pauvre club de golf d'une citrouille, non? T'as raison. C'est parti pour... 490!
c'est ça la fameuse épée? Ouais, la légende raconte que celui qui la retirera deviendra un super roi. Tu te prends pour le roi Arthur? Ben quoi, j'aurais essayé. Oh. Ça doit être Arthur. Vite, aide-moi à planquer l'épée. Te voilà donc, Excalibur. La légende disait vrai lorsqu'elle parlait d'une épée spéciale. Enfin! Quelle joie, me voilà donc roi! Ouais, vive le roi Arthur! Trop fort! Dites, vous pouvez me rendre le club de mon papa maintenant? Vous avez dit club, hein? Mais qu'est-ce donc que ces sornettes? Bah oui, en fait, c'est pas Excalibur que vous avez retiré. La voilà, la vraie. Oh! On voit bien que c'est du toc, votre truc. Traître! Vous voulez me tendre un piège, mais vous n'aurez pas Excalibur! Elle est à moi seule! Adieu! Hé, attendez, vous allez où comme ça? Accomplir mon dessein de roi grâce au pouvoir d'Excalibur! Je peux enfin partir à la quête du Graal! Le Graal? C'est quoi encore ce truc? Un vase magique caché, je crois. Plein de chevaliers le recherchent, même qu'il y a plein d'épreuves super dures à passer pour le retrouver. Aïe! Faut à tout prix qu'on lui reprenne le club avant qu'il l'abîme. Attendez, monsieur Arthur! Oh! Oh! Hé hé! On dirait que ma première épreuve m'attend. Grâce à la lame super aiguisée d'Excalibur, je vais pourfendre cet obstacle. Il va surtout abîmer le club. Viens, aide-moi à pousser le tronc. Que le ciel me donne la force de vaincre cet obstacle. Oh! Cette fidèle Excalibur a pourfendu le tronc. Je le savais. Elle est vraiment magique. Hein? Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais oui, bien sûr. Vous voulez me faire croire que c'est vous qui avez poussé le tronc, peut-être? Voleur et menteur, de surcroît. Ça ne s'arrange pas. Merci aux cieux bienveillants. Si j'étais vous, je ferais pas ça. Les cieux ont pas trop apprécié vos exploits, on dirait. Peut-être qu'ils veulent vous dire de nous rendre le club. Ils me disent surtout que les parasites de votre genre devraient me laisser tranquille. C'est le moment. Essaie de le distraire pendant que j'y pique le club. Hé, Arthur, si on faisait la paix tous les trois? Alors c'est quoi que vous kiffez en musique? Justin de LOL for You, vous connaissez? C'est un troubadour super top. Montre-moi ton tugudu. Voleur, menteur et lâche, maintenant. Grâce à la puissance d'Excalibur, je vais changer ce vil animal en descente de lit. C'est lui qui va finir en paillasson pour ours si on fait rien. Non mais tu vas lâcher mon Excalibur, sale bête! Fuis devant le pouvoir incommensurable de ma puissante épée. Quoi? Mais c'est même pas lui qui a... Vous êtes encore là, vous. Laissez-moi passer, j'ai une quête qui m'attend, moi. Ah ah! Tu n'iras nulle part, Arthur. Le chevalier noir, le plus puissant des ennemis d'Arthur. Laisse-moi passer, toi aussi, ou je te pourfends de long en large comme un vulgaire jambon. Ha ha ha! Et tu comptes me défier avec ce ridicule bout de branche? Comme tu voudras. Prépare-toi à subir la foudre vengeresse des cieux. Attendez, si vous faisiez la paix, hein? Allez, s'il vous plaît, serrez-vous la main et on n'en parle plus. Voleur, menteur, lâche et saboteur de combat légendaire pour finir. C'en est trop. En garde, je vous défie en duel, qu'on en finisse. Oh! J'étais là le premier, d'abord. Je me vengerai. Oh, de toute façon, on peut pas se battre, on n'a pas d'épée. C'est bête, hein? Le code d'honneur des chevaliers m'interdit de combattre un adversaire sans armes. C'est embêtant, ça. Attendez,
je sais où on peut trouver une épée. Tada! Alors, elle est pas top, celle-là? Oh, dommage qu'elle soit coincée dans la roche. Si seulement un roi super balèze et trop sympa pouvait nous aider à la retirer. D'accord, laissez-moi faire. Ah, bah c'est pas trop tôt. On va pouvoir enfin rentrer chez nous. Les cieux me parlent. Serait-il en train de me dire que cette épée est en fait... Excalibur! Bah oui, on n'arrête pas de vous le dire. Allez, salut Monsieur Arthur et bonne quête! Tiens, papa, on l'a retrouvé, ton club. Ah, merci les enfants. Je vais m'entraîner un peu. Oups. Ah, ce papa, c'est vraiment lui. Né en Italie au XVe siècle, la Renaissance se répand dans toute l'Europe dès le XVIe siècle. Cette période voit l'émergence des arts. Tu me réveilleras quand ça sera terminé. Marvin, que peux-tu nous dire sur la Renaissance? La Renaissance, bah, c'est quand les zombies renaissaient d'entre les morts pour faire flipper les chevaliers. Très bien. Pour changer un peu des jeux vidéo ce soir, tu réviseras l'histoire en me recopiant 100 fois le cours. Et pas de photocopie comme la dernière fois. Je le veux copier à la main sans rature ni tache. Sans copie, sans rature ni tâche, j'y arriverai jamais. Des copies, ça me rappelle quelque chose. Je vais être virée de l'école. Et je deviendrai jamais cosmonaute du futur. Et j'aurai plus qu'à errer dans la forêt en mangeant des racines. Ça y est, j'ai trouvé la solution. T'as qu'à faire appel à des spécialistes. Regarde, les moines copistes. Ils étaient capables de recopier à la main des bouquins énormes. Trop bien! Ils vont me recopier le cours en moins de 2 alors. C'est parti pour... 1456! Non. Mais attention à ma machine, jeunes gens. Désolé, on cherche les moines copistes. Vous sauriez pas où ils se trouvent par hasard? Justement, je me rends à leur monastère afin de leur vendre mon invention. Si j'échoue, c'est la ruine. Et je n'aurai plus qu'à errer dans la forêt en mangeant des racines. Mais non, donnez-moi la carte. Je vais vous y emmener, moi, au monastère. On n'y comprend rien à ces pattes de mouche. C'est pire que l'écriture de Marvin. Quand les cartes seront imprimées avec mon invention, ce genre de problème ne se posera plus. Comment ça, imprimé? Oui, imprimé, grâce à cette machine que moi, Gutenberg, ai inventée et qui va révolutionner le monde, l'imprimerie. Waouh, trop cool! Non, c'est pas cool du tout. Si Gutenberg vend sa machine aux moines, fini la punition recopiée à la main. T'as raison, faut à tout prix arriver avant lui là-bas. Adèle, passe-moi donc la carte. Oups, quel maladroit je fais! Ma carte! Oh, ma carte! Bien joué. Allez, viens, le monastère ne devrait plus être loin maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est pour une copie certifiée conforme de ceci. Votre grimoire est magnifique. En copier quelques pages sera un honneur. Je me mets à l'ouvrage sur le champ. Super vite, tu parles une demi-page en 3 heures. C'est presque fini. Il manque plus qu'un ou deux détails. Ouais, à ce rythme-là, il y a encore dans 2 mois. Ohé, du monastère! Y a quelqu'un? Gutenberg, faut qu'on trouve un moyen de le retenir. Ah, attendez, on va ouvrir pendant que vous continuez votre travail. La machine! Ohé, y a quelqu'un? Qui ose troubler notre méditation? Bonjour. Bonjour, je suis venu présenter ma nouvelle invention qui va tout révolutionner Désolé, on dans... ne reçoit pas les représentants. Au revoir. Et... Je vous ai dit que... Gratte-mort ce tissu. vous ici? Mais qu'est-ce que vous faites déguisé comme ça?
Ben, on voulait vous faire une bonne blague. Elle est drôle, hein? Et voilà le bel ouvrage. Plus que 99 copies à faire. Ça, c'est beaucoup moins drôle, par contre. Justement, grâce à mon invention, vous pourrez faire les 99 restantes en quelques minutes. Fini les laborieuses copies à la main. On a toujours fait comme ça. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. J'étais sûr que vous accepteriez. Vous n'allez pas être déçus, vous verrez. Et voilà. Vous allez voir que mon invention fournit des reproductions parfaites et qu'elle est d'une grande fiabilité. Ça, c'est ce qu'on va voir. Chut. Toutes ces innovations, ça ne vaut rien du tout. J'abandonne. L'imprimerie ne verra jamais le jour. Ça aurait pu changer la face du monde. Attendez, vous ne pouvez pas laisser tomber. Ce serait une catastrophe. Catastrophe, pas tant que ça. Je vais pas être obligée de faire ma punition. Si Gutenberg n'invente pas l'imprimerie, on connaîtra jamais les BD, ni les livres de classe. Et du coup, il y aura pas d'école. Et je pourrais pas faire cosmonaute du futur. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû arrêter la course du progrès. La course du progrès, c'est ça la solution. On va faire une course. Le premier qui aura reproduit 100 fois le cours d'histoire sera déclaré le meilleur copiste. C'est peut-être maintenant que se joue mon destin. La tradition va l'emporter sur la modernité. La plume est plus forte que la vis. 1, 2, 3, partez. Allez, Gutenberg! Allez, les moines! 46, 47, 83, 84. 98, 99, et voilà 100 ex aequo! Incroyable, vous avez prouvé que votre machine peut reproduire à elle seule le travail de 30 d'entre nous. Bravo! Vive l'invention de Gutenberg! Vive l'imprimerie! À nous les vacances! Marvin, Et voici ma punition. Sur d'authentiques parchemins, s'il vous plaît. très joli, Marvin, mais j'avais dit copier à la main. Tu recommences. Oh non! J'ai emporté les exemplaires imprimés de Gutenberg. Bon, ben, si on me cherche, je suis dans la forêt en train de déterrer des racines.